Bonsoir à vous. Tenue de fête de rigueur, j'ai enfilé ma plus belle robe, juste pour vous. J'espère sincèrement que vous avez pu profiter d'un moment de douceur pour cette journée si particulière. Aujourd'hui, je vous invite auprès de mon feu pour une histoire un peu spéciale. Prenez un plaid, un cookie et venez écouter une nouvelle histoire maléfique. Lorsque j'étais petite, j'ai toujours attendu avec impatience la venue du Père Noël. J'attendais chaque veille de Noël que mes parents éteignent les lumières, montent dans leur chambre, et je redescendais en catimini pour m'allonger sur le canapé. Durant 7 ans, je n'ai jamais réussi à le surprendre. Mais lorsque je m'éveillais au petit matin, les yeux à peine ouverts, mon regard s'illuminait face à la montagne de cadeaux. Ce n'est qu'à l'âge de 10 ans, lorsque j'ai appris qu'il n'existait pas, que j'ai décidé de changer mes plans. Je ne comprenais pas comment les jolis petits paquets enrubannés pouvaient apparaître sous l'immense sapin, sans que je n'aie pu une seule fois surprendre mes parents. J'avais beau être jeune à l'époque, je connaissais bien des choses que les enfants ne doivent pas connaître, et je soupçonnais donc mes parents d'avoir préalablement drogué ma nourriture durant les réveillons de Noël. L'année de mes 10 ans, donc, je refusais poliment toute nourriture, prétextant des maux de ventre. J'allais me coucher tôt et attendais le sacro-saint rituel. Lumière éteinte et porte claquée pour redescendre. Cependant, cette fois-ci, je décidai de me cacher sous la table du salon, en dessous de l'épaisse nappe rouge. Ainsi, seul dans l'obscurité, je retenais mon souffle et gardais mes sens en éveil. Le silence de la nuit me faisait frissonner. Mes oreilles captèrent un bruit léger, comme une pluie de grains de sable dans un sablier. Mon corps se contractait et je penchai la tête vers l'endroit d'où provenait le bruit. Des minuscules grains de suie tombaient du conduit de la cheminée. L'étonnement me saisit. Comment était-ce possible? On m'avait avoué que le Père Noël n'existait pas. Je vis apparaître de grands pieds chaussés de bottes noires dans l'âtre, faisant soulever un nuage de cendres, juste devant le beau tapis blanc de ma mère. Je n'osais pas bouger. L'homme, ou la chose, s'extirpa avec grande peine de la cheminée et fit 2 pas dans le salon. D'où j'étais, je ne pouvais qu'observer les grandes traces noires que laissaient ses pieds sur le sol. Un grognement me fit sursauter. Tout à coup, la nappe qui me cachait jusque-là se releva dans un mouvement sec. J'hurlai, espérant réveiller mes parents, le quartier, ou bien même le village. Il se pencha vers moi. Je ne discernais pas entièrement ses traits, mais ce qui me frappa en premier, ce furent ses cornes. La lumière des guirlandes clignotantes du sapin sublimait les bois de cerf qu'il avait sur la tête. Ses cheveux étaient longs, noirs, sales et emmêlés. Ses yeux sombres me dévisageaient avec intérêt. Un grand bonnet rouge sombre tombait négligemment sur son visage, soulignant la longueur de son nez. Il sourit. Ses lèvres, coupées par le froid, s'étirèrent, et je pus apercevoir que sa bouche était dépourvue de dents, mis à part 2 grands crocs d'un blanc vif
qui me semblait un peu trop aiguisée. Il se pencha vers mon visage, et les os de son dos craquèrent sous l'effort de son geste. Je tentai de reculer à quatre pattes de l'autre côté de la table, mais j'étais comme hypnotisée par cet être, sorti tout droit de mes pires cauchemars d'enfant. Il tendit l'une de ses mains, et je sentais ses doigts me caresser le haut de la tête. Ses ongles, longs de plusieurs centimètres, jouèrent avec les mèches de mes cheveux. Il se pencha un peu plus et les renifla. Il sourit de plus belle. Une lumière étrange s'alluma dans son regard. Je tremblais toujours et sentais ma vessie se vider sur mon pyjama, alors qu'il se penchait à mon oreille droite pour me susurrer. Joyeux Noël, ma jolie Caroline. C'est à ce moment-là que je découvris son grand sac gris dans lequel il avait entreposé des paquets cadeaux. L'un d'eux roula sur le sol et la tête de ma mère en sortit, se dirigeant tout droit vers moi. J'hurlai de nouveau et me sentais partir. Je n'eus pas le temps de m'affaler totalement contre le sol qu'une de ses grosses mains poilues me prit le haut des cheveux. Il me ramena à lui et me souleva. Mes pieds pendaient à près d'1 mètre du sol et j'hurlais de douleur. Il me renifla le cou, sourit et me jeta violemment dans un grand sac de toile. Je ne me souviens pas du reste, mais lorsque je m'éveillai, cela faisait plusieurs heures que j'avais perdu conscience. Je repris connaissance dans le noir. La première chose qui me frappa fut l'odeur, mélange d'urine et d'excréments. We're riding through the snow in a one-horse open sleigh. All our fields we go, laughing all the way. Ho, ho, ho! Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a Des sleighing pleurs song d'enfants m'entouraient et en tonight. arrière-fond résonnaient les chants de Noël. Une douleur intense me traversa le dos, conséquence de ma chute dans la hotte de ce monstre. Mais j'allais très vite comprendre que cette douleur n'était en rien comparable à ce qui m'attendait. La porte de mon cachot s'ouvrit sur l'immonde bête. Il était accompagné de 2 êtres plus petits. Ces 2 monstres enfantins étaient maintenus par des chaînes, elles-mêmes rattachées à la ceinture de la bête géante. Alors que ce dernier ne détournait pas son regard du mien, ses esclaves n'osaient pas poser leurs yeux sur moi. Un bruit de chaîne résonna, et l'homme monstrueux tira l'un des plus petits vers moi. Sans comprendre ce qui m'arrivait, je fus propulsée vers la porte encore ouverte du cachot, et mon corps heurta le mur du couloir en face. Je voyais des points noirs et je suffoquais. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Une musique de Jingle Noël bells, entêtante résonnait de jingle partout. all the way. Les 2 petits êtres maléfiques me prirent les pieds et je fus traînée à travers un dédale de murs en pierre jusqu'à une grande salle. Là, le monstre me souleva et me balança contre une table en bois où traînaient de nombreux papiers cadeaux d'où coulait du sang. Je pleurais. Je crois qu'en cet instant, je n'avais jamais connu une telle peur. Le bruit d'une scie couvrait à présent les champs de fête.
j'hurlai à perdre haleine lorsque l'un des petits monstres entreprit de me tailler le haut de l'oreille. Quelques minutes seulement, mais une éternité pour moi. Mes oreilles humaines avaient à présent la forme d'oreilles de lutin, bien droites et pointues. Une fois la torture passée, on me ramena au cachot et je pus enfin voir les lumières des couloirs. Les appliques murales d'où sortait une lumière rouge orangée étaient, eh bien, organiques. Des foies, des cœurs, des cerveaux, tous minutieusement cloués contre les murs auxquels on avait rajouté des ampoules. Alors qu'on me repoussait vigoureusement vers ma porte, j'aperçus la dernière lampe, la tête de ma mère. Je ne me souviens pas vraiment du reste. Tout est flou et embrouillé. Je me souviens cependant de la formation que j'ai reçue. Des heures de brimade, des coups de fouet, des hurlements, des coups de corne, des brûlures avec des guirlandes électriques, des épines de sapin enfoncées sous mes ongles, des mètres de papier cadeau qui parfois nous entaillaient les mains, et des millions de cadeaux à emballer. Mais ce monstre, celui qui t'a kidnappé, c'est qui? N'as-tu pas compris? C'est du Père Noël dont je te parle. Le véritable Père Noël. Celui dont on a oublié l'existence en grandissant. Tant qu'on est enfant et qu'on croit en lui, sage ou non, il déposera des cadeaux. Mais une fois que les adultes le renient, il décide de se venger. Pour moi, c'était il y a 25 ans. Je te crois pas. T'es une menteuse. Tout le monde sait que c'est Krampus qui est méchant, pas le Père Noël. C'est là que tu te trompes. Krampus est mon sauveur. Chaque année, le dernier soir de novembre, Krampus entre dans l'atelier du Père Noël et vient sélectionner des lutins. Ces mêmes lutins que certains humains mettent en scène durant tout le mois de décembre. Et cette année, je fus enfin sélectionnée. Le problème, c'est que le 24 au soir, le Père Noël va venir nous récupérer quand il va déposer les cadeaux. C'est pour ça que je t'en parle ce soir. Par pitié, ne laisse pas ta maman jouer avec moi ce soir. S'il te plaît, cache-moi ou le Père Noël me ramènera. Clémentine, tu parles avec qui? Avec personne, maman. Il est tard, il faut te coucher si tu veux que le Père Noël puisse passer. D'accord, maman. Au fait, tu n'aurais pas vu le lutin farceur? Je ne le retrouve pas. Oh, non, je ne sais pas. Ok, pas grave. De toute façon, le Père Noël en a bien assez comme ça. Il n'est pas un lutin prêt. C'est pas comme s'il allait récupérer les enfants pour en faire des nouveaux. Bonne nuit, ma puce. Fais de beaux rêves. Demain, tu auras de jolis cadeaux. Ho, 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 ho. J'espère que cette histoire vous a plu. L'histoire du Père Noël regorge de nombreuses zones d'ombre selon les régions du monde. Lutin farceur ou malheureux, Krampus, le Père Fouettard, Saint-Nicolas. Personne ne sait réellement les vraies origines de cette fable. C'est pour cela que je vous ai offert une vision bien sombre de ce personnage. Mais j'espère cependant que cela ne vous traumatisera pas. En attendant, je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine
pour encore plus d'histoires maléfiques.